Reprendre une boîte, c'est une sacrée aventure. Mais juste après le rachat, il y a un ennemi silencieux qui peut tout faire capoter, la trésorerie. C'est vraiment le moment de vérité et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment prendre le contrôle. Et là, on touche au grand paradoxe du repreneur. C'est un classique, hein. Sur le papier, tout a l'air nickel, l'entreprise fait des bénéfices, c'est génial. Mais en coulisses, la réalité financière est bien plus fragile. C'est un peu comme marcher sur un fil, en fait. Alors, la question qu'on se pose tous. Comment c'est possible? Une boîte rentable, mais fragile. D'où vient ce risque? Eh bien, la réponse se cache dans un piège financier. Un piège super courant et super dangereux. Voilà, ce piège, on l'appelle l'effet de double charge. Retenez bien ce nom. C'est un phénomène vraiment, vraiment intense et surtout critique dans les tout premiers mois juste après la reprise. Alors, c'est quoi concrètement cet effet? En fait, c'est le cœur du problème. Ce n'est pas une difficulté, mais bien une triple pression financière qui tombe sur les épaules du nouveau proprio. Et tout ça en même temps. Une vraie tempête, je vous le dis. Et pour être encore plus concret, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut jongler avec trois choses. D'abord, rembourser le passé, c'est-à-dire l'emprunt pour racheter la boîte. Ensuite, investir pour le futur, la modernisation, tout ça. Et en même temps, il faut bien financer le quotidien, juste pour que l'entreprise tourne. Et tout ça, bien souvent, avec des fonds propres. L'impact, il est juste énorme. Faut savoir que des études de secteur montrent que près de 40% des grosses tensions de trésorerie, eh bien, elles apparaissent dès la première année. Et la cause principale, dans la plupart des cas, bingo, ce fameux effet de double charge. Bon, maintenant qu'on a bien identifié le danger, la question c'est comment savoir si l'entreprise qu'on vient de reprendre est touchée? Il est temps de passer de la théorie à la pratique, au diagnostic concret. Pour faire ça, il y a trois vérifications absolument essentielles. C'est un peu le reality check. On va confronter la belle théorie du business plan à la dure réalité du compte en banque. On vérifie les écarts, on regarde où en sont les retards de paiement des clients et on s'assure que les charges collent bien à la saisonnalité de l'activité. Regardez cet exemple, il est parfait pour illustrer ça. Un repreneur qui découvre ce qu'on appelle un effet ciseau. C'est simple, les salaires, les charges, tout ça tombe en début de mois. Mais les gros clients, eux, ils ne payent qu'à la fin du trimestre. Le décalage crée un trou énorme dans la trésorerie. Le simple fait de le voir sur un calendrier lui a évité un découvert qui aurait coûté très très cher. Pour mettre un chiffre précis là-dessus, on utilise un indicateur clé. Ça s'appelle le besoin en fonds de roulement, le BFR. Derrière ce nom un peu technique, l'idée est toute simple. C'est l'argent qui est bloqué dans le cycle de l'entreprise, l'argent dont on a besoin pour faire tourner la boutique au jour le jour, en attendant que les clients payent. Et la formule pour le calculer est plutôt logique, vous allez voir. On prend ce que l'entreprise possède, mais qui n'est pas encore de l'argent liquide, c'est-à-dire les stocks et ce que les clients nous doivent, et de ça, on enlève ce qu'on doit nous-mêmes à nos fournisseurs. La différence, c'est le BFR. Allez, un petit cas pratique. Imaginez, 50 000 € de stock, plus 80 000 € que les clients doivent à l'entreprise, ça fait 130 000. On retire les 60 000 € qu'on doit aux fournisseurs, et hop, on obtient un BFR de 70 000 €. Voilà, c'est ça, le montant qui doit être disponible en permanence juste pour financer l'activité. Ok, le diagnostic est posé. C'est super. Mais un diagnostic sans traitement, ça ne sert pas à grand-chose. On est d'accord? Alors maintenant, on passe à l'action. On va construire un tableau de bord, une boîte à outils simple et super efficace pour vraiment prendre le contrôle. Et la pièce maîtresse, le cœur du système, c'est ce tableau de bord. Pas besoin d'un logiciel hyper complexe, hein. Un simple tableau où on suit les entrées et les sorties d'argent prévues sur les semaines à venir, ça change tout. Ça donne une visibilité incroyable. Maintenant, un outil, c'est super, mais si on l'ouvre jamais, il ne sert à rien. Le vrai secret, c'est de créer des rituels, des habitudes. Un petit point de 15 minutes chaque semaine, juste pour jeter un œil. Une analyse un peu plus sérieuse chaque mois. C'est cette régularité qui fait toute la différence pour anticiper et garder la main. Et cette discipline, elle paye cash. Regardez cet exemple. Grâce à ce suivi régulier, un dirigeant a repéré un pépin de trésorerie 3 semaines avant que ça devienne critique. Résultat, il a eu le temps de renégocier tranquillement avec un fournisseur et d'éviter un découvert de 80 000 €. C'est toute la différence entre être proactif et subir en permanence. Gérer le quotidien, c'est la base, c'est vital. Mais pour dormir sur ses deux oreilles, il faut voir plus loin. Il faut construire une sorte de forteresse financière. On va parler maintenant de la stratégie à long terme pour vraiment sécuriser l'avenir. La première chose, la base de cette forteresse, c'est le matelas de sécurité. Il y a une règle d'or toute simple à retenir, toujours avoir sous la main l'équivalent d'au moins 2 mois de charge fixe. C'est le minimum vital. Et pour y arriver, il y a plusieurs leviers activés. On peut négocier une ligne de crédit avec la banque, obtenir de meilleurs délais de paiement des fournisseurs. Bref, il faut être malin.
Bien, on a construit les défenses. Maintenant, il faut les protéger. Et pour ça, il faut connaître les erreurs classiques, les pièges dans lesquels tout le monde tombe, même les plus expérimentés. C'est la dernière ligne droite, mais elle est cruciale. L'erreur numéro 1, le péché originel du repreneur, c'est de confondre bénéfice et trésorerie. C'est pas du tout la même chose. On peut avoir une entreprise super rentable sur le papier, avec des bénéfices incroyables, et pourtant mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Le bénéfice, c'est une photo de la performance. La trésorerie, c'est l'oxygène. C'est ce qui permet de respirer chaque jour. Deuxième erreur très fréquente, être trop optimiste, sous-estimer l'impact de la saisonnalité ou tout simplement un imprévu. La meilleure défense contre ça, c'est de faire ce qu'on appelle un stress test. Faut pas avoir peur de se poser les questions qui fâchent, du genre « Et si mon chiffre d'affaires chutait de 20% pendant 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la boîte tient le coup ?» Finalement, si on devait résumer, cette image de la boussole est parfaite. Pour un repreneur, la trésorerie, c'est vraiment ça, c'est sa boussole. La suivre de près, c'est la garantie de garder le cap. Tout se résume en 3 mots. Voir, anticiper et réagir. Et en fait, le coin le plus important, il est peut-être là. Maîtriser sa trésorerie, au final, c'est pas juste pour éviter les catastrophes. C'est pas juste de la gestion défensive. Non. C'est surtout se donner les moyens et la liberté de construire, d'investir, de mener son projet avec confiance. C'est de transformer ce qui ressemble à une contrainte en un formidable levier stratégique.